Maintenant, je vais passer à ce qui s'est passé en France dans les années 80 et 90, même jusqu'à aujourd'hui. Même si j'ai le même chapitre sur les évêques italiens qui ont beaucoup fait aussi pour l'émergence de grandes mosquées dans les plus grandes villes d'Italie, et notamment dirigées par les frères musulmans, à Ravenne, à Milan. J'ai toute la liste dans mon livre. Je pense que ça va intéresser les Italiens, c'est pour ça que je cherche un éditeur en Italie. Mais on va parler de la France. Alors, il y a une grande figure de l'Église de France contemporaine qui était Monseigneur Joseph Doré, qui était l'archevêque de Strasbourg. L'archevêque de Strasbourg qui est en retraite maintenant depuis 2007. C'est une grande personnalité et il a écrit un peu les mémoires de son parcours dans un livre que personne n'a lu, sauf moi je pense. Pourquoi j'aime tant l'Alsace ? Alors, ma filleule étant alsacienne, ça m'a quand même intéressé. Il a écrit Pourquoi j'aime tant l'Alsace en 2014. Et vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'islam ? Eh bien, parce qu'en Alsace, c'est très particulier. Vous savez qu'il y a encore le concordat qui s'applique. Mais le concordat, en fait, inclut le catholicisme et le protestantisme. Mais évidemment, pour Monseigneur Doré, ce flou juridique sur l'islam, le statut de l'islam en Alsace, eh bien, est une aubaine pour la grande mosquée de Strasbourg. Monseigneur Joseph Doré a vraiment, je ne vais pas dire milité, mais a fait en sorte d'être un facilitateur et l'a vu d'un très bon œil. Alors, dans son livre, on lit « Les musulmans d'Alsace m'ont été reconnaissants d'avoir soutenu l'idée qu'ils avaient droit, comme les autres cultes, à des lieux de prière suffisamment spacieux et dignes. Faite dès les premiers temps de mon arrivée à Strasbourg, en mai 1998, la déclaration commune des responsables religieux catholiques, protestants, juifs, qui légitimait l'hypothèse municipale de la construction d'une mosquée centrale à Strasbourg, a en effet joué un rôle majeur aussi bien parmi les responsables politiques, qui l'avaient appelé de leur vœu, que pour les populations concernées. » Mais le problème, c'est que Monseigneur Doré, ensuite, se félicite que le régime concordataire ait permis des subventions publiques avec les impôts des Alsaciens à la grande mosquée. Alors là, je poursuis la lecture. Le régime concordataire permet, nous l'avons vu, des accommodements intéressants avec la fameuse règle d'interdiction des financements des cultes qui prévaut ici. Grâce à lui, le conseil régional, le conseil général et la ville de Strasbourg ont pu financer la construction de la grande mosquée à hauteur de 25%. Grâce à lui, il dit bien grâce, il ne dit pas à cause, grâce à lui aussi, la ville a pu mettre des bureaux à disposition du conseil régional du culte musulman. Alors, je vous rappelle les montants des subventions pour la grande mosquée de Strasbourg. 510 000 € votés par le conseil général du Bas-Rhin, dirigé par l'UMP à l'époque. 600 000 € votés par le conseil régional d'Alsace, qui était dirigé aussi par l'UMP à l'époque, par Adrien Zeller. Et ensuite, plus de 610 000 € votés par l'ancien maire de Strasbourg, Fabien Keller, qui était aussi un maire de droite. Je dis un maire, je ne fais pas les nouveaux usages. Voilà, du coup, on voit bien que l'archevêque a été moteur là-dessus, mais c'est pas fini. Parce que lors d'une homélie en juillet 1999, vous voyez, j'ai fait de la spéléologie, j'ai même retrouvé ces homélies de 99, eh bien, Monseigneur Doré disait clairement qu'il préférait le projet de grande mosquée de Strasbourg plutôt qu'une abbaye sœur des dominicains traditionnalistes du Barou. Pourquoi ? Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Parce qu'il est préférable, tant pour la concorde ecclésiale que pour le calme public, de ne pas donner suite. Vous imaginez ? En gros, pour lui, un monastère traditionnaliste aurait causé des troubles à l'ordre public. Mais c'est vraiment ce qu'il dit. Donc, c'est vraiment hallucinant. Donc, et voilà, et dans la même homélie, il explique pourquoi il était pour la grande mosquée et contre l'abbaye du Barou. Alors, après, une fois que la grande mosquée de Strasbourg est sortie de terre, on a bien vu ce qu'il en était. Déjà, le premier site internet qu'ils ont fait, ils proposaient dans leur bibliothèque la littérature des plus grands penseurs islamistes radicaux contemporains. On voyait
le manifeste islamique du président bosniaque Izetbegovic, qui disait qu'il n'y avait pas de cohabitation possible entre musulmans et non-musulmans, qui a justifié l'épuration ethnique en Bosnie, et d'autres auteurs salafistes comme Karadawi et tout ça. Et la grande mosquée de Strasbourg a jamais démenti cette orientation. Et en 2015, il y a carrément eu le ministre des Affaires islamiques du royaume saoudien, Saladin Abdulaziz Al-Sheikh, dont le cousin est le grand moufti d'Arabie Saoudite, qui s'est prononcé pour l'interdiction de toute construction d'églises et leur destruction dans toute la péninsule arabique. Donc c'est son cousin, c'est le clan des Al-Sheikh, qui est très connu en Arabie Saoudite. Donc la grande mosquée de Strasbourg, soi-disant mosquée alsacienne, soi-disant mosquée française, déroule le tapis rouge pour le ministre saoudien des Affaires islamiques. On n'a pas trop compris ce qu'il faisait là-bas, mais on voit bien du coup le lien avec le wahhabisme, la mouture la plus extrême de l'islam, à la grande mosquée de Strasbourg. Voilà. Donc voilà à quoi mènent les grandes mosquées, soi-disant, parce que vous savez, le grand argument, c'est de dire « Ah, mais vous préférez que l'islam soit pratiqué dans des caves ou terreau de la radicalisation, vous préférez qu'il y ait des grandes mosquées identifiées, connues. Et on voit bien qu'en fait, évidemment, le contenu de l'islam ne change pas. Si vous faites remonter d'un étage la mosquée, si vous lui mettez une belle coupole, un beau minaret, ça va être exactement la même chose qui va être diffusée. Ça, c'était l'objet de mon précédent livre, Mosquée radicale. Par exemple, j'étais allé à la grande mosquée de Créteil. C'est intéressant parce que la grande mosquée de Créteil a été inaugurée en présence de l'évêque à l'époque. Actuellement, c'est Monseigneur Sentier. Et l'évêque, c'était Monseigneur Labille, qui avait fait un discours en disant qu'il se félicitait de l'irruption de cette grande mosquée parce que ça allait favoriser l'intégration des musulmans en France, évidemment, c'est bien connu. Et moi, je suis allé à la grande mosquée de Créteil. Déjà, j'avais vu en ligne que dans leur mensuel, ils avaient en référence énormément d'auteurs des frères musulmans. Et à la librairie boutique qui est dans la grande mosquée, eh bien, on voit des auteurs comme Abou Bakr al-Jazairi, qui est un Algérien qui a enseigné longtemps à Médine, à l'université de Médine, qui explique pourquoi les musulmans doivent enclencher un djihad dès qu'ils ont la supériorité militaire, qui explique que la construction d'églises est interdite en terre d'islam, qui explique que les musulmans qui font mal leurs prières, faut les punir et il faut évidemment tuer les apostats. Ça, c'est un auteur parmi plein d'auteurs islamistes que j'ai trouvé dans cette librairie. Et évidemment, ils savent très bien les livres qu'ils vendent, ces gens-là. Donc, les relations avec la grande mosquée de Créteil se poursuivent, sont au beau fixe. Et dans la bande-annonce de mon livre « L'Église face à l'islam », commence par le muezzin qui psalmodie le Coran dans la cathédrale de Créteil. Donc j'étais à sa droite, j'ai filmé. C'était un événement organisé par Monseigneur Sentier, au prétexte qu'on faisait une réunion autour de la figure de Marie. Et comme le Coran a une sourate qui s'appelle Marie, on dit oui, bingo, super, c'est une bonne occasion de faire quelque chose ensemble. Sauf que dans la sourate Marie, c'est bien rappelé que les égarés, donc c'est-à-dire les chrétiens, sont voués aux gémonies, on va en enfer, alors, et d'autres choses comme ça. Évidemment, ce qui a été traduit, parce qu'on avait droit à des prospectus de la sourate, mais elle était tronquée. Ils ont juste mis les passages qui n'étaient pas incompatibles avec notre foi. Et par contre, ce qu'a psalmodié le muezzin de la mosquée, ça, je ne sais pas jusqu'où il s'est arrêté dans la sourate. Mais c'est pas fini. Il y avait 2 fauteuils devant l'autel, et Monseigneur Sentier et l'imam de Créteil, donc qui est frère musulman, parlaient à tour de rôle. Sauf que cet imam a été déchu de sa nationalité française en 2008 pour avoir tenu des prêches anti-occidentaux, mais il reste en France, ce qui est hallucinant. Et il était juste devant l'autel et il disait, bah oui, notre prophète Mahomet, etc. Voilà, devant Monseigneur Sentier. Voilà, Monseigneur Sentier est très en pointe dans le dialogue avec toutes les religions. Il y a certains dimanches, moi je suis de son diocèse, on reçoit des prospectus à la messe nous disant ah bah, Monseigneur Sentier, dimanche prochain, il sera au culte protestant, hein, il ne sera pas à l'église. Voilà. Non, c'est pour donner un peu la personnalité
Voilà. Du coup, voilà pour Strasbourg, mais là, franchement, je vais énumérer des noms parce que bon, tous les évêques n'ont pas ces positions-là, heureusement, mais c'est quand même, il faut le dire, après avoir étudié tout ça, c'est quand même la majorité des évêques français qui sont sur cette ligne. On a eu Dominique Lebrun, l'évêque de Saint-Étienne, qui a, lui, assisté à l'inauguration de la grande mosquée de Saint-Étienne, qui évidemment n'est pas une grande mosquée française, parce qu'elle est financée par le Maroc, et l'imam est marocain. Et attention, Monseigneur Lebrun, donc il a senti évidemment que ses fidèles étaient peut-être pas très chauds à ce qu'il y ait une grande mosquée là-bas, et il a tenu à s'excuser, Monseigneur Lebrun, pour maintenir, il faut à coûte que coûte maintenir le dialogue. Donc, il a dit, le 8 février 2010, des chrétiens ont du mal à comprendre la présence de mosquées sur le territoire qu'ils considèrent comme le leur. Ils osent considérer le territoire français comme le leur. Moi, je poursuis. Cette pensée n'est pas juste. Et autant que cela m'est donné, comme grâce de Dieu, je veux demander pardon. Oui, vous entendez bien, Monseigneur Lebrun a voulu, devant le responsable musulman, demander pardon parce que les chrétiens français ont du mal à comprendre la présence de mosquées sur notre territoire. Voilà où on en est. Après, toujours plus loin, est-ce que vous vous souvenez de l'évêque de Bourges qui vend une église située dans une banlieue, et ceux qui sont intéressés pour l'achat, ce sont des musulmans. Donc l'église a failli être transformée en mosquée, et l'évêque a été scandalisé. Il a dit, C'est dans l'air a même fait une émission là-dessus, et on entend l'évêque dire, je vais retrouver son nom, se dit scandalisé parce qu'il a reçu des courriers de fidèles qui étaient mécontents que l'église soit vendue à des musulmans. Voilà. C'est pas tout, hein. On a la mosquée d'Auch, malheureusement, la pauvre, elle a été touchée par un incendie criminel le 22 août 2015. Et l'évêque est venu à la rescousse et a donné 5 000 € ponctionnés sur le denier de l'église, 5 000 € quand même, pour la reconstruction de la mosquée. Voilà. Ensuite, dans toutes ces réunions islamo-chrétiennes, on a Monseigneur Ricard, l'évêque de Bordeaux, qui lui va à la mosquée de Pessac pour déplorer la peur de l'islam sur l'éclosion des mosquées. Sauf que la mosquée de Pessac est dirigée par 2 salafistes. Voilà. Du coup, en fait, l'imam de Pessac, lui, a défrayé la chronique pour avoir dit, par exemple, que la femme, si elle sort du domicile conjugal, ça doit être fait avec le consentement de son mari et en baissant le regard. Donc voilà. Donc Monseigneur Ricard va à cette mosquée de Pessac salafiste pour nous dire qu'il déplore la peur de ses fidèles face à l'islam. Mais c'est pas tout. Il est allé aussi à la mosquée... attendez, c'était laquelle parce que là, c'est encore plus grave. Je ne sais plus dans quelle mosquée à côté de Bordeaux. Il est allé alors qu'il y a 10 fichiers S dans la mosquée. J'ai eu accès à des notes et c'est assez hallucinant. Je vais retrouver. Je ne veux pas dire de bêtises, je vais être très précis. Bon, vous avez compris quoi. Je vais pas m'étendre sur Monseigneur Ricard, qui par ailleurs a d'excellents rapports avec Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, qui lui a complètement modifié son discours à 180 degrés depuis qu'il milite pour sa grande mosquée de Bordeaux. Avant, il disait clairement, face caméra, en conférence qu'on peut encore voir sur Internet, qu'il faut avoir une lecture salafiste du Coran, que l'islam est politique parce que Mahomet était un chef d'État, qu'il faut tout faire pour rétablir le califat. Et Jean-Pierre Ricard dit que, en faisant un dialogue sur la laïcité et l'islam avec cet imam, il dit que je sens des fidèles qui disent est-ce qu'on ne serait pas naïf? Parce qu'ils disent, bon, avec Tarek Oubrou, ça se passe bien, mais avec les autres, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Tarek Oubrou leur sert le discours qu'ils veulent entendre. Et Monseigneur Ricard, lui, a d'excellents rapports avec le frère musulman Tarek Oubrou. Et je dis frère musulman parce qu'il le dit lui-même lors d'un livre d'entretien en 2013.
il dit clairement je suis membre encore de la mouvance des frères musulmans. Le livre où il écrit ça est paru à l'été où les frères musulmans attaquaient les églises en Égypte. Et savoureux, donc là, la citation de Jean-Pierre Ricard en disant que en fait, les extrémistes instrumentalisent l'islam, évidemment, parce que l'islam est sympa, mais c'est l'instrumentalisation, la perversion de l'islam qui fait que ça devient un problème. Il dit « Je crois qu'il faut faire la distinction entre les grandes traditions spirituelles et, comme le dit Tarek Oubrou, l'instrumentalisation politique des religions par un certain nombre de pouvoirs ou de groupes qui ont des intentions qui ne sont pas religieuses. » Parce qu'évidemment, Tarek Oubrou lui a expliqué que c'est une instrumentalisation de groupes politiques qui n'ont rien à voir avec l'islam, les islamistes, alors que lui-même est frère musulman. C'est assez savoureux. Voilà, donc je vais passer encore à d'autres exemples, hein, parce que on a Monseigneur Windsor, lui, c'est l'évêque de Poitiers, qui lui a soutenu la Grande Mosquée de Poitiers, qui est venu à la Grande Mosquée de Poitiers partager le thé, etc. Sauf que la Mosquée de Poitiers est gérée par l'UOIF, que son imam, Boubaker El-Hadjamor, a été le président de l'école d'imam des frères musulmans de l'UOIF en France, et que face à une chaîne qatari, il a dit clairement, alors pour les Français, il dit que c'est la mosquée, la grande mosquée, mais face aux médias qataris, il dit que c'est la mosquée du pavé des martyrs, pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu les Francs en 732. Et c'est une mosquée qui rend hommage donc aux djihadistes de l'époque, et parce qu'elle est située sur le chemin qu'auront emprunté les troupes musulmanes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il dit en arabe à une chaîne qatari. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a un ancien de l'UOIF, repenti, qui s'appelle Mohamed Louidzi, et qui lui fait un travail de veille dans les médias musulmans, qui a révélé cela. C'est la même mosquée qui a été occupée par les identitaires, avec une banderole pour faire un référendum sur l'immigration. Mais Monseigneur Windsor, par contre, lui, il a vraiment battu le rappel pour mettre en garde contre le vote Front National lors de la dernière campagne des présidentielles. Par contre, il ne fera jamais aucune mise en garde contre les frères musulmans, ça vous pouvez en être sûr. Après, il y a Monseigneur Dubost, lui, il faut en parler, parce qu'il a été nommé, malheureusement, par Benoît XVI au Conseil pontifical du dialogue interreligieux, et Monseigneur Dubost, lui, non seulement avait inauguré la mosquée d'Évry, mais est allé tous les ans au congrès des frères musulmans de l'UOIF, et lors de la polémique en 2012, où Nicolas Sarkozy avait interdit de séjour 6 prédicateurs étrangers des frères musulmans invités à ce congrès, pour des bonnes raisons. Par exemple, il y avait Safwat Hijazi, qui est un idéologue des frères, qui dit qu'il faut dévorer les juifs avec les dents. Croc, croc, croc. Non, mais des trucs hallucinants. Alors après, il y a Youssef El-Kardawi qui lui, dit que l'islam reviendra en Europe conquérir Rome, mais pas par les armes, maintenant par... qui soutiennent tous le Hamas, qui est une organisation terroriste. Enfin voilà. Le Monde interroge Monseigneur Dubost pour dire « Mais que pensez-vous de cette polémique ?» Et Monseigneur Dubost répond dans Le Monde « Il ne faut pas ostraciser ces gens-là. Il ne faut pas ostraciser donc les islamistes. » Et il est quand même venu à leur congrès pour faire leur jeu de respectabilisation. Et Monseigneur Dubost est sur cette ligne-là, comme le service national du dialogue avec les musulmans, de la conférence épiscopale des évêques de France, qui ont des relais dans chaque diocèse. Le service a été longtemps dirigé par le père Roucou, Christophe Roucou, qui lui aussi allait au congrès de l'UOIF, et qui parle des islamistes de l'UOIF comme ses amis. Il a dit dans un livre « Mes amis de l'UOIF », voilà. Et pareil, malgré que j'y ai contribué, malgré avoir démontré que vraiment les prédicateurs invités par l'UOIF étaient des types qui prescrivaient le djihad offensif, qui étaient pour la peine de mort contre les apostats, etc., eh bien, on aurait pu attendre quand même des responsables de l'Église de France de dire... en plus, ils auraient pu jouer le jeu pas d'amalgame. On ne veut pas amalgamer ces islamistes avec les musulmans.
il conviendrait que les pouvoirs publics raccompagnent chez eux ces gens qui sont majoritairement étrangers, hein, parce que l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, eh bien, a été fondée et dirigée par des types qui n'avaient pas la nationalité française.